Bienvenue sur Artefact, le podcast qui parle des métiers de l'image, d'art et d'entrepreneuriat. Moi, c'est Elisa, je suis photographe et j'ai lancé ce podcast parce que dans nos métiers, on est souvent solo avec nos problématiques, nos questions, nos doutes et ça tourne beaucoup en boucle. Et en vrai, quand on en parle, ça va beaucoup mieux. Alors aujourd'hui, je suis avec Marie. Yo! Ça fait troisième épisode qu'on fait ensemble? Ouais, troisième. Troisième. Ça fait un moment. Voilà, premier filmé. Donc est-ce que tu peux te représenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Étonnant, mais Oui. Ah, si vous ne connaissez pas Marie... je rigole. Du coup, je m'appelle Marie Devigny, je suis photographe depuis 8 ans à mon compte. Je fais de la mode, du beauté, du commercial, je fais un peu de tout et voilà, Trop cool. tout simplement. Et aujourd'hui, nous allons parler des un peu des débuts en photo, mais surtout des trucs un peu techniques en photo quand tu débutes, genre par exemple la facturation, les droits, les trucs, tous les trucs un peu techniques que j'ai clairement laissé de côté au début et que j'aurais bien aimé savoir. Genre la moi d'il y a 4 ans, elle aurait bien aimé Oh putain. avoir ce que je vais dire là maintenant, en gros. Ah, grosso merdo, ouais, Ouais. clairement. Du coup, ça va être un petit épisode assez pour pour les gens qui débutent et pour que ce soit accessible. Donc, on va vulgariser le truc pour avoir les bonnes clés pour débuter. Parce qu'en vrai, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend aussi. Le but, c'est de pas faire des grosses bourdes qui nous mettent dans la merde après. Oui, après, il faut toujours dire qu'on a un statut qui est assez simple et qui donne le droit à l'erreur. Oui. C'est aussi l'avantage, c'est qu'il y a pas l'URSSAF qui va venir tous les mois te voir et dire t'as bien fait ta facturation, j'espère. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que tu as bien ton livre de recettes? Est-ce que t'as bien ci, est-ce que t'as bien ça, est-ce que tes sessions sont bien faites, est-ce que Voilà. ils viendront jamais vous taper sur les doigts. Non, pas pour ça. Enfin, touche du bois. Ouais. Donc, on va parler de la facturation. Et en gros, ce que j'aurais aimé savoir au début, parce que, fun fact, moi, les factures, je les faisais sur InDesign au début. Parce que c'est stylé. Oui, et parce que je suis graphiste à la base et que quand j'ai créé mon entreprise, j'étais encore en études et du coup, bah, en fait, c'était plus simple et je peux Ouais, avoir bah des de belles ouf. factures, ouais. De ouf, on a toujours envie de faire les trucs beaux. Après, moi, je sais que je le fais pas d'une manière la plus optimale parce que je sais que maintenant, et toi, tu utilises ça, c'est des. Time que j'utilise. Ouais, c'est ça, tu Voilà. utilises des sites internet qui te font des factures et au moins c'est tout bien daté, tout bien comme il faut, dans toutes les règles de l'art. Mmh. Moi, je sais que je les fais toujours sur, comment ça s'appelle? Page, Ah, le Word OK. de Mac. Je savais pas qu'on pouvait le faire là-dessus. Bah, en Du soi, coup, tu obligé de tout renuméroter à part à chaque fois? ouais, mais j'ai une facture type et en Ah fait, oui, OK. j'ai mon livre de recettes avec, bah, du coup, toutes les factures que je fais et à côté, je coche si jamais ça a été payé. OK et bah, tu vois, moi, avec Time, ça se fait tout seul. Je peux dire si c'est payé, si c'est envoyé. Je peux Ouais. faire un devis, je peux faire un devis lié à la facture. Enfin, je peux faire Ah une facture putain, c'est liée pas à la facture. mal ça. Enfin, bref, tu compris. Un devis et une facture liée au devis. Voilà, ça y est, on va s'en sortir. Et aussi niveau processus, sur les factures, tu as des trucs obligatoires, à avoir. Oui. Et moi, au Oui, début, par rapport à la TVA, par rapport je faisais à, rien, moi. Genre, je mettais juste mon nom, le nom du client, le montant et fini, tu vois? Alors qu'en fait, non, il y a des choses obligatoires à avoir dans une facture, ah oui. et pour avoir vraiment des informations, on va dire, très fiables, je vous invite à aller, sur, le Insta, de la Micro by Flo. Parce qu'en gros, ce gars, il donne plein de tips et il va être beaucoup plus fiable, que nous. Parce que, par exemple, nous, on va dire un truc, mais ça se trouve, demain, ça sera plus d'actualité. Donc, vaut mieux comparer les sources. Oui, complètement, parce que là, Et tu vois, moi, je savais même pas qu'on pouvait faire des factures sur Page. Donc, tu bah, vois, en soi, c'est pas sur Page, genre, tu sais, c'est comme une page en fait. oui, J'ai oui, non, juste mais créé tout mon oui, oui, tu module. ton petit tableau et tout et tu fais toute seule, ouais. Ouais, c'est ça, je fais tout toute seule parce que, genre, ça, je sais pas, j'ai commencé comme ça. En fait, C'est une question d'habitude, en je vrai. crois que j'ai toujours fait comme ça. J'ai jamais Mmh. fait sur InDesign ou Photoshop, j'ai toujours fait sur Page. Facture sur Photoshop, ça doit faire mal, hein. Ouais, ouais, j'avoue. C'est compliqué. Mais du coup, ouais, je les faisais comme ça et je suis restée comme ça. Mmh. Mais par, Oui, mais si ça marche, si tu bien numéroté et que machin, pourquoi se prendre la tête? bah, c'est bien numéroté depuis pas si longtemps, étonnamment. Après, pour ma défense, je suis photographe depuis 8 ans, mais j'étais salariée avant dans des entreprises pendant 3 ans. Ouais, Et donc, du coup, quand je suis arrivée à mon compte pour de vrai il y a 5 ans, ouais. bah, déjà, il y avait beaucoup moins de modules en ligne pour nous aider. Ouais, c'est vrai que Il y avait maintenant, pas il y a de beaucoup de choses, site hein. de Instagram pour nous dire: «Alors, comment faire?» Ouais, voilà, c'est ça, genre en mode, les mentions légales, les trucs obligatoires à mettre sur ta facture. Si Exactement. tu n'es pas assujetti à la TVA, il faut le mettre. Il faut mettre, Bon, ça tout ça, je l'avais trouvé. ouais, Parce que j'avais trouvé, enfin, j'avais tapé un truc à la con, genre, modèle facture type ouais. sur internet et l'État avait fait des trucs et tout et j'avais réussi à trouver, mais
La numérotation, c'était bancal. Genre vraiment la Ouais. dernière fois, je suis retombée sur mes premières factures et j'étais là en mode: «Waouh, elles ont aucun sens entre elles». Ouais. Moi, c'était le numéro même les numérotations, je savais même pas comment faire. Je faisais Même appeler 01, 02, 03 et en fait, à un moment donné, tu fais: «Ah ouais, mais» est-ce que j'ai fait 04? ouais et en fait, tu regardes, il n'y a pas 04 ni 06. Ah merde! Et il y a 2 numéros 7. Waouh! Et du coup, les clients, tu peux pas leur dire en mode: «Attendez, je vais vous leur envoyer la facture». Eux, ils s'en foutent. Bah non, ça leur est Mais c'est égal. toi pour la comptable que tu leur fasses. Mais si 08 est déjà créé, faut que tu la crées plus tard, du coup. Mmh. Ah mais clairement, de toute façon, si tu en fait, disons que le format, comme moi je le fais, il faut avoir un livre, de recettes, Maintenant, enfin le livre de recettes est obligatoire, les amis. très bien. Il est obligatoire. Enfin, le papier, hein, le carnet là, où tu écris les factures que tu as reçues. Ouais, C'est ça, peut-être, oui, c'est le ouais. livre des recettes. Parce que ça, en fait, le truc, c'est que tu peux pas le modifier vu que tu l'écris Oui, c'est à la main. et que et c'est une source sûre parce qu'il y a des gens qui le font, par exemple, sur Excel et tu pas le droit. Parce Après qu'Excel, m tu peux modifier. ah, c'est pas bête. Après moi, je sais que je suis très vieux jeu. Après, tu peux toujours le recopier, différemment, sur le papier, mais Ça se voit. oui, mais tu l'arraches et tu le refais. Oui, mais c'est des papiers autocopiants. Ah, mais ça, moi, je le fais pas pour de vrai dans un vrai livre de recettes. OK. C'est Moi, peut-être j'ai pour un ça. vrai livre de recettes. Moi, je le fais Mmh. sur un cahier que j'avais Oui, dans tous les acheté, cas, tu à la main, donc c'est pareil. Oui, après moi, je suis très vieux jeu, j'écris beaucoup de choses à la main jusqu'à il y Mmh. a pas très longtemps, mon agenda, c'était uniquement à la main Mmh. et à un moment, je me suis dit quand même quand je suis en déplacement et que je dois marquer tous mes trucs, c'est un peu chiant d'avoir tout chez moi. Parce que je me baladais pas avec l'agenda, hein, non plus, hein. Moi, j'ai tout sur l'agenda iPhone, en fait. Bah, maintenant, moi aussi, mais je suis très vieux jeu sur tout ça et toutes mes Mmh. factures, je les note et en fait, j'ai un cahier avec, toutes mes factures, un cahier avec, tous les prints que je fais, enfin genre, C'est j'ai hyper intéressant, genre on a tous des familles de faire différentes. Je ouais, fais en fait juste ma facturation, bah, avec Time. Je ouais, sauvegarde mes factures sur oui, il 2 faut. disques durs. Avant, je les imprimais, une par une. Ouais, mais Je parce fais que ça, derrière, c'est j'ai un classeur avec mes toutes premières factures mais que ça, j'ai c'est parce que faites. tes parents sont comptables. Oui, ma mère est comptable Voilà. et mon papa a son entreprise depuis qu'il a 18 ans, donc nous, les factures chez nous, enfin, c'est comme ça qu'elles stockent, en fait. Oui, oui, mais parce que Bon, maintenant, ça se historiquement, fait ça se maintenant, faisait mais comme ça beaucoup. du coup, j'ai pris l'habitude de faire ça et en fait, je me suis rendu compte que déjà de 1, ça gaspillait beaucoup de papier et qu'en fait, je pouvais juste les sauvegarder digitalement sur plusieurs, Ouais, supports et on est bon et à la fin de l'année sur Time, je suis vraiment la pub de Time, tu sais, tu peux en gros, c'est payant ou c'est c'est gratuit? gratuit. Je Oh! suis un rat, je vais pas payer enfin, quand tu es en Le rat. micro-entreprise, tu n'as pas besoin d'avoir un logiciel payant. Non. Tu peux, carrément, il en existe plein qui sont trop bien parce que c'est lié à des comptes en banque et tout, Oui, oui. mais c'est quand tu es en société où du coup, je crois, ne me tapez pas dessus, mais tu dois avoir un logiciel payant. Mon papa, il est obligé d'avoir un logiciel payant de Après, comptable quand tu toutes as les une vraie transactions. entreprise, déjà, tu es obligé d'avoir un comptable. Oui, voilà. Bah, à partir d'un certain statut, tu es obligé d'avoir un comptable. Donc le comptable vient Oh! avec Eh ben, dis donc. le comptable vient avec la le logiciel qui va avec, quoi. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'en auto-entreprise, on n'est vraiment pas obligé d'avoir un comptable, d'avoir, Voilà, quelqu'un qui gère les choses. Te tu es ton propre comptable. voilà. Donc il faut Après, tu peux prendre un comptable, oui, coûte plus cher, mais mais ça au moins coûte tu es plus sûr. cher pour que ce soit pour Mmh. pas grand-chose, à vrai dire, Oui, mais bah, c'est sûr qu'au début, vu le nombre de factures qu'on fait, le beh comptable, il rigole, quoi. Il fait: «Ah, bah, c'est combien? 10 factures? Ah et ouais!» encore 10, tu gentil. Ouais, non. Si c'est sur un mois, Ouais. J'en faisais pas beaucoup au début, hein. Je suis tombée dessus il y a 2 3 jours et déjà quand je vois déjà le montant de la facture, je suis en mode: «Ah oui!» Bah, on démarre tous quelque part, hein. C'est ah bah, c'est clair, après il y a pas de mauvaise facture ou pas, ah non, mais c'est mais juste que, bah, j'avais des douilles de pas de nom, enfin de tu sais, de numéros. ah Parce que oui, les les devis ont une numérotation, les factures ont une numérotation ah bah, oui, et récemment, j'ai aussi fait des avoirs. ça c'est chiant. Ouais et les avoirs, c'est quand tu rends l'argent aux gens et ça m'est arrivé parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec un client et j'ai dit: «Non, non, mais je vais vous rendre la compte, en fait». Donc j'ai rendu la compte et en fait, tu dois garder ta facture dans tes trucs et après tu fais un avoir. Donc dans ta compta, ça fait un moins Waouh! la somme Mais quel enfer! et faut le noter, faut noter la facture qui est en plus et la facture qui est en moins. OK, putain, Ça ça doit s'appelle être un avoir. oui, oui, ouais. Voilà et je savais pas, c'est ma mère qui m'a appris du coup. Je savais pas qu'on avait ça. Donc Putain, je c'est savais pas sympa. non plus. Ouais, mais de ouf. Mmh. Après bon, c'est quand même assez rare en auto-entreprise de faire un avoir, hein. Non, oui, ce serait rare. C'est juste que moi, ça m'est arrivé genre 2 fois. Ah oui, c'est un peu oui, non. Alors Moi, une ça fois, c'était une arnaque. Genre, j'ai été appelée et en fait, c'était rien du tout. Enfin, trop bizarre. En fait, ils voulaient me payer la compte en chèque, mais à mais distance. tu as déjà payé la compte? Non, ils m'avaient rien payé. Ah non, c'est que j'avais déjà édité la facture, mais ça a pas été payé. Donc j'ai fait Ah! quand même un avoir pour Mmh. contrer la facture. Mais par contre, OK, l'autre situation, c'était j'avais vraiment reçu la compte et je l'ai vraiment rendue. OK, d'accord.
OK, je capte. histoire d'être, clean et qu'on me dise pas: «Oui, mais j'ai jamais reçu la compte». Si, si, si. Si, si. Si, si, si. Parce que quand tu arrives à rendre la compte, tu as vraiment pas envie d'avoir d'autres couilles après derrière. Oui, oui, de ouf. Mais du Mmh. coup, voilà, les factures, c'est très important. Voilà et il y a aussi des délais de paiement. Je vois des fois des gens qui se disent: «Ouais, c'est chiant, les gens ils me payent pas, dès la livraison». Alors ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui vont payer direct, parce que c'est une entreprise de taille, petite Ouais, c'est une généralement. petite entreprise. Mais quand c'est des grosses entreprises ou des agences, en fait, ils ont tout simplement un processus de facturation à la compta et des fois c'est 30 jours, des fois c'est 45 jours, des fois c'est 45 jours fin de mois et normalement, c'est à nous de définir Oui, le mais la modalité, mais des fois, il y a aussi la réalité de la chose où on s'applique, on fait, par rapport à la boîte, en fait, tout le problème, simplement. c'est que la boîte, c'est la comptable qui va le faire tous les Mmh. temps du mois ou tous Ouais. les enfin, c'est un Les jours partent, processus. ouais. Moi, je sais qu'une fois, j'avais travaillé pour une grosse entreprise et ils m'avaient dit: «En fait, malheureusement, même si on veut te payer plus tôt, Mmh. on peut pas, mais on doit avoir les photos avant». Enfin bref, c'était une galère et tout Ouais. et ils m'ont dit: «Mais la facture est passée dans le processus, on peut t'envoyer une preuve comme quoi elle est rentrée dans le processus. Par contre, tant qu'il faut pas attendre les 30 jours», parce que chez nous, c'est 30 jours après réception de la Oui, facture. c'est ça. Ouais, parce que c'est ça le délai légal. Ouais, c'est ça. Même c'est 60 jours, si on doit vraiment aller, là-dedans. Oui, bon, après, ça Mmh. dépend, je pense, des entreprises qui se décident de faire, Ouais, de mais si au bout des 30 jours, ils t'ont pas payé, légalement, ils ont le droit jusqu'à 60 de dépassement, entre guillemets. quelle joie. Voilà. Après, en C'était 2 mois, général, ces grosses entreprises-là, c'est rodé quand même. c'est bien rodé et tu es toujours payé en temps et en Mmh heure, mh. dans leur temps et en heure. Oui, oui, Mais, en général, c'est quand on travaille avec ces grosses entreprises, c'est quand même des jolies factures, oui, pour être oui. honnête. Tu attends le virement, tu es là: Et le jour où tu vois sur ton compte, tu fais: «Oh!» «C'est super». Non, mais c'est ça et puis faut enfin, généralement, c'est toujours les je crois qu'on l'a déjà dit sur l'autre épisode qu'on avait fait, c'est toujours les factures les plus petites où tu galères le plus à recevoir le paiement. Clairement, parce que le premier podcast, Ouais, c'était sur les red flags des entreprises, enfin également. Bah, des clients en des clients général, en ouais. général, hein. Parce que malheureusement, nous 2, on travaille principalement avec, enfin heureusement, avec Ouais, des entreprises, ouais. mais c'est souvent ça les plus chiants. Mmh. Pour la deuxième partie, je voulais parler des droits. Très Alors les droits en important. général, c'est un grand truc. Moi, j'avoue que j'ai découvert ça il y a, allez, 3 4 ans maintenant. À partir du moment où j'ai commencé à travailler pour des pros, Oui, parce que pour les particuliers, tu en as pas spécialement voilà, besoin, enfin dans le sens où c'est juste un droit, qu'ils utilisent sur les réseaux et puis mais s'ils même impriment pour pas eux-mêmes, c'est pas grave. même pas parce que vu que c'est usage personnel, c'est même pas une section de droit. Oui, non, mais c'est ça, Mmh. mais c'est enfin c'est Mmh. À partir du moment où c'est usage personnel, la cession n'existe pas réellement parce que c'est usage personnel, donc c'est privé. mmh À partir du moment où ça devient un contenu qui devient commercial, donc c'est-à-dire que le client gagne de l'argent avec, que ce soit de l'événementiel, du produit, du enfin, qu'importe en fait. À partir du moment où c'est une Des vêtements, entreprise, des bijoux, voilà. n'importe À quoi, partir du moment où les images servent un but de faire de des gagner ventes de l'argent. et ben, ça devient, obligatoire d'avoir une cession de droit. Moi, j'en faisais pas au début parce que déjà de 1 je ne savais pas ce que c'était, parce que j'ai pas appris ce que c'était à l'école. Bah, Je personne J'ai te été l'apprend. des premières personnes à m'en parler et j'étais: «Ah ouais? C'est quoi ça?» Et en fait, en gros, c'est dur à comprendre au début parce que tu te dis: «OK, ils payent une prestation», mais en fait, ils sont pas propriétaires des images. Ah, ils Tu vois? seront jamais propriétaires Ils des sauront images. jamais. Ça, C'est très important. c'est super dur pour certaines personnes de comprendre ça. De se dire: «Mais non, ils payent la prestation, ils les images sont à eux». J'ai acheté les Non, photos. Non, non, tu as non. acheté juste le fait de que je vienne. Voilà, c'est ça. En fait, c'est la prestation que tu payes et après pour utiliser les images, il faut payer en plus et c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est la loi. Des fois, on aime bien Faut cette question de la loi, préciser quand voilà. même. C'est la loi et en fait, légalement, s'il y a pas de cession de droit et qu'un client, utilise les images Mmh mh. illégalement, c'est lui qui peut prendre le plus cher parce qu'en fait, le droit d'auteur en France, il est protégé, que tu sois amateur ou pro ou qu'importe en fait. Genre, Clairement. imaginons, une grosse marque, ça n'arrive jamais, prend une image d'une personne qui est pro ou pas et fait beaucoup d'argent avec cette image et ben la personne peut attaquer en justice Et réclamer son dû. et réclamer son dû et généralement, bon voilà, ça peut monter assez fort, surtout si c'est un truc qui renvoie le coup, parce que sinon tu prends pas Oui, la ça peine. dépend. Mais, mais en tout cas, c'est possible. Après, faut être aimer le procédurier aussi. Clairement. Voilà. Mais en tout cas, il faut faire des sessions de droit à partir du moment où c'est commercial. Et l'autre question, c'est comment on définit les prix de ce truc-là? Alors, il y a des barèmes. Il y a le barème de l'État, Voilà, il y a le qui est barème. sur, je sais plus quel site. Putain, Je peux prendre des j'ai screenshots. balancé une patate chaude, comme ça. Mais il y a un barème d'État qui Mmh. est fait là-dessus, mais par contre, Ouais, je il est trouve, super il élevé. est super élevé. Alors, il est réel parce que c'est ce que ça vaut. Mmh. Malheureusement, dans notre métier, c'est un peu compliqué, surtout en fonction de la ville où tu vis. Mmh. Si tu es à Paris, c'est peut-être plus facile de l'appliquer. Moi qui habite dans le sud, à Montpellier,
Je le divise par 2 ce prix-là et c'est quand même très dur de l'appliquer. Donc je suis là en mode Que je fais même pas par rapport à ça. en fait, genre Je le fais juste pour moi, genre à la louche. moi, je le fais à la louche, Mmh. mais je le regarde et quand c'est surtout pour du print, Oui. je l'adapte un peu plus dans le sens où, au moins, genre, je dis: «J'ai ma base comme ça» et si les gens me disent: «Eh, mais ce prix, il sort d'où? Il sort, enfin» parce Oui. on m'a déjà Le print, dit c'est plus cher que le web. ouais, Voilà. désolée, j'ai lancé l'info avant Voilà. même. Mais le print, en fait, il y a la session de droit digital, donc pour l'utiliser sur les réseaux sociaux, sur, sites web, tout ça. Twitter et compagnie, Tout ce tout ce qui est qui écran, quoi. en fait, Mmh. moi, quand j'ai commencé la photo, la session de droit digital, en fait, les gens, ils me disaient: «Je l'utilise que sur Instagram». Mais avant, Instagram, ça servait pas tant que ça à vendre. Ouais, C'était juste une vitrine, ouais. c'était juste une vitrine, Ouais. tu Ça vois? vend des connards directement. Ouais, mais tu sais, genre, c'était un peu plus genre il y a 5 6 ans, tu sais, c'était un peu moins, la hype de Instagram et tout et Ouais. en fait, du coup, la session de droit digital, je la rentrais pas toujours dans le cadre. Ouais. Alors c'est aussi le début, hein, bien sûr. Ouais. Et maintenant, bah, elle est inévitable. Quand tu travailles Ouais. avec un pro, la digitale, elle est comprise dedans dès le départ. Ouais, c'est réseaux sociaux de la marque en question, enfin de Ouais, l'entreprise ouais, ouais, et bah, site web, newsletter, enfin voilà, tout ce qui est et digital, cetera. moi je sépare pas s'il y a achat d'espace, enfin s'il y a achat de, tu sais, de pub. Oui, Je non, sais que des fois ça peut se séparer. Je sais que les gens qui font de la création UGC par exemple, ouais. c'est de la création, alors j'arriverai pas à dire la traduction, mais en gros c'est, des gens qui créent du contenu comme s'ils étaient des consommateurs et qui vendent cette vidéo aux marques. Donc pas besoin d'être influenceur pour créer des Mmh mh. vidéos pour des marques. Et en gros, les marques achètent les droits pour ces vidéos-là, pour pouvoir les exploiter sur leur Insta. Et du coup, des fois, il y a un prix différent si c'est juste en organique, donc en reposté sans mettre d'argent dedans. Et s'ils mettent de l'argent dedans, donc de la publicité, le prix est plus cher. Ouais, c'est Moi, ça. j'avoue que je fais aucune différence actuellement quand je vends mes photos, parce que clairement, j'ai pas envie d'aller faire la police et leur demander en mode il y aura une opération commerciale ou pas sur ce poste? Non. Surtout que Je... plein de fois, ils vont te dire non parce que sur l'instant T, ils en veulent pas et Oui, ils vont en peut-être faire un. qu'ensuite, le CM, il Mm, va leur dire: «Ouais, je pense que c'est très intéressant de faire une pub mm. là-dessus». Et voilà, c'est Et ils compliqué à vont suivre, pas quoi. toujours penser à t'envoyer un message pour ci, pour ça. Enfin Mm. déjà, Ça devient un peu sombre là. si c'est juste pour ça, Mm, encore ça passe. mm. Après, il y a aussi, bah, du coup, il y a la session comme ça et la session de droit print. Donc, bah, là, c'est tout simplement imprimer les photos pour Mmh. des PLV, pour des flyers, pour des cartes. PLV, publicité sur lieu de vente. Bien Voilà. vu. Ça peut être les kakémonos, là, les grands panneaux Ouais, immenses. Ça peut être, le métro. les abribus, Ça peut être tout et tout ce n'importe qui est quoi. papier en fait. Tout comme, les petits, flyers, Mmh. que tu as Les petites en cartes, les petits livrets qu'il y a dans les produits même, ouais, de ouf les petits ou machins en pharmacie, enfin tu sais, ouais, les trucs en pharmacie, ouais, beaucoup. tout ce qui est impression et physique en En fait. fait, tout ce qui est imprimé de manière Ouais, générale et que c'est pas genre dans le but de juste, faire une déco dans la boutique. Enfin, voilà, pas dans la boutique, dans les locaux commerciaux. oui. Ah si c'est en interne, c'est bon. C'est en interne, c'est Mmh. OK parce que, bah, ils s'en tirent pas d'argent. Mais par contre, Si c'est public, ouais. si c'est public, c'est Mmh. dérangeant. Ouais, Mais, et ça, du coup, ça coûte encore plus cher et ouais. le prix varie en fonction de, La la taille taille et de où ça va être, publié, en et fait la durée. et la durée, très important. Ça, c'est vrai qu'au début, je le faisais pas. Ouais, parce que fun fact aussi, une session de droit illimité n'existe pas dans le droit français. Elle n'existe pas. Autant faire une session de droit de 99 ans si tu veux pas être embêté. Oui. Je Clairement. Après, très honnêtement, les photos, en général, les elles sont jamais utilisées plus il de 2 ans. il les renouvelle tellement vite. En fait, un client qui va te dire: «Oui, je voudrais une session de droit illimitée» parce qu'il veut être tranquille, bah, en fait, tu lui dis: «Bah, écoutez, je vous mets une session de droit de 10 ans. Si dans 10 ans, vous revenez me voir en mode vous voulez encore utiliser les images, c'est bizarre parce que vous les Parce que aurez forcément renouvelées. Un produit, ça change, ça évolue, ils font des nouvelles campagnes, des nouveaux trucs. de Ils ouf. auront toujours des nouvelles photos et ça leur sert à rien». À part si la photo, c'est la photo parfaite qu'ils imaginaient depuis Oui, toujours voilà, et que c'est c'est leur ça produit phare qui changera jamais, mais faut jamais dire jamais, hein. oui, non, clairement, mais Autant leur faire une session allez, de s'ils veulent plus, je leur fais 50 ans, enfin, moi je sais que même si on me demande ce genre de durée-là, en fonction de la taille de la marque, j'augmente pas spécialement le prix. Je suis là en mode: «Oui, bah, tu veux juste être tranquille, moi ça change rien pour moi». oui, non, clairement, Au bout de selon les 50 ans, marques, je viens pas te chercher, en mode: «Ah, tu utilises encore l'im» non. déjà, faudrait aller les chercher tous. Ça, Ouais c'est et compliqué non. parce que le problème dans tout ça, c'est que faire la cession de droit et demander des sous et tout, c'est une chose, mais être sûr qu'ils respectent ça, c'en est une Oui, autre. Parce que je oui, passe mon temps à être une flic sur les réseaux sociaux ouais. et c'est Si horrible tu de vois des devoir faire stories ça. passer en mode: «Oh dis donc, c'est ma photo ça!» Ah ben, j'ai travaillé pour une marque, qui est revendue en pharmacie
et pour éviter de balancer tous les noms. Après, je m'entends très bien avec eux, il y a pas de souci, ils Je m'ont vais avoir mes photos en pharmacie, mais ça, j'ai été payée pour. beh, moi, en fait, ils m'ont toujours dit: «Non, non, il y aura pas de print, pas de print, pas de print» et du jour au lendemain, je vois leur story et en fait, eux, ils ont tout republié comme si c'était normal. Sauf Bah qu'en oui, ils sont fait contents. oui, ils sont très contents. Bah oui. Mais du coup, je leur ai bien précisé, sachant que moi, pour ma part, dans le devis, je note qu'il y a pas de cession de droit Mmh. compris et que s'ils veulent la cession de droit, C'est fait. je mets une sorte d'exemple de tarif que ça coûte, genre en mode, c'est plus 50 € pour des flyers et plus, 150 pour des grands affichages. Enfin, Mmh. je dis un chiffre au pif, Ouais, mais c'est à peu près ça, par photo. ouais. Au moins dans le devis, c'est noté. Tu sais, genre, Il y a une preuve. il y a une petite preuve et un petit genre, «Regardez, c'est possible de le faire si jamais vous voulez le faire» Ouais. et ça, c'est pas mal parce que je pense qu'il y en a plein qui s'en rendent pas de compte tant qu'il y a pas écrit sur la case. Ouais, ils se disent: Enfin, «Bah, du coup, c'est pas écrit, donc» alors, si c'est pas écrit, ça veut dire que c'est pas cédé, si le support n'est pas écrit, c'est-à-dire que la session n'est pas enfin, oui, ne s'applique pas à c'est ce pas support. automatique, en Voilà, fait. il y a pas un truc de: «Mais si, non, mais c'est dedans». Non, si c'est pas écrit noir sur blanc, c'est C'est mort. pas Mmh. écrit. Donc du Mmh. coup, dans les devis, je mets ça. Dans la facture, je note la session qui est comprise dedans. Mmh. En général, moi, la session digitale, je la comprends dans mon prix. Oui, Je fais pas une case supplémentaire avec la session digitale parce que sinon tu perds les clients. ouais. Tu dis juste que c'est compris dedans et qu'ils peuvent l'utiliser sur les réseaux, Mmh. enfin sur Généralement, l'internet. c'est ça. Enfin, moi aussi, je fais ça, c'est tu fais un genre de forfait, tu mets tout dedans. Oui, en Si fait, jamais ton prix à la le photo, détail, il est ça trop bizarre, enfin, en fait, le détail, ils comprennent pas. Mais là, j'ai eu une expérience récemment avec une marque plus grande et en fait, eux, bah, ils avaient un vrai service juridique. Donc du coup, ils m'ont tu sais, ils ont fait refaire machin bien et eux, sûr. pour eux, que la cession de droit, pour qu'elle soit valable, il fallait faire une ligne juste sur la pour la cession Oui, et bah, c'est ça écrit dans le contrat. Mais du coup, tu le fais uniquement pour des grosses marques qui ont besoin de se bien protéger sûr. beaucoup plus. Mais pour des plus petites, bah, tu comprends ça dans le prix et toi, tu sais très bien que tu iras pas, s'ils respectent les utilisations, bah, voilà, on tu sais, il y a le process et le terrain, tu vois? Oui, oui, bien sûr. Après, il faut toujours te Mmh. protéger, tu mets tout et je sais que Mmh. moi, par exemple, Faut on des en a ouais, pas parlé, mais il y a aussi tous les contrats à faire. Ça, c'est encore une autre galère à ça, c'est faire et arrivé tout. après moi aussi. Ça, J'ai fait plus un contrat pour les particuliers que pour les pros au départ. ouais, non, Ouais. moi, pour les particuliers, j'en ai jamais fait par contre. Moi, j'en ai un et je l'ai eu bien avant de pour les pros. Ah oui, non, moi, pour les pros, J'ai fait c'est exprès. inévitable Mmh. et pour les pros, il a évolué au fur et à mesure du temps Mmh. et à chaque fois que je me faisais une fois avoir pour la session de droit print parce que quelqu'un les imprimait, les photos Mmh. et ben du coup, genre, je rajoutais une clause Ouais. ou alors Oui, bah, oui. la fois d'après, je le mettais en gras. La fois d'après, je le mettais en rouge. Ouais, moi, j'ai un La carré rouge, genre, mais voilà, un grand maintenant carré rouge et c'est plus gros que l'autre corps de texte. ah oui, moi La aussi, bah, session, du coup, ouais. genre, je crois qu'il y a 3 ou 4 tailles de police supplémentaires. C'est en rouge encadré et maintenant, j'ai même fait un truc, j'ai créé une annexe. Mmh. Donc du coup, ils ont une feuille supplémentaire à signer qui ne comprend uniquement la cession de droit avec, Mmh. tout Comme ça, ils noté. voient tout parce qu'en fait, les gens ne lisent pas. Ils lisent pas. Même si c'est en Ils gras, en lisent pas. rouge, ils prennent la première ligne, ils voient le prix, ils voient le nombre de photos, ils disent: «OK, c'est bon», ils vont en bas, ils signent. Ouais. Ils vont pas voir le milieu. Bah, du coup, pour conclure cet épisode, n'hésitez pas à, si vous avez d'autres questions, en vrai, en commentaire et tout, parce que moi, j'en reçois beaucoup par mail ou par DM des fois. Mmh. J'apprends même des fois que sur des projets, j'ai les membres de mes teams qui se font questionner par d'autres photographes qui Sérieux? débutent, qui demandent comment ça se passe pour moi. Du coup, je me dis: «Bah, Bah, pourquoi on me contacte pas directement?» genre, je fais un contactez-nous, en compromis. fait. Moi-même, j'ai débuté quelque part et même j'ai pas l'impression d'être, tu vois? Genre, j'apprends tout le temps moi aussi. Ah! Du coup, Dis donc, ça va. et hem et en gros, faut pas hésiter à poser des questions. Là, je sais qu'on peut directement nous envoyer des questions à nous 2. On sait Oui, qu'on de peut ouf. mettre des commentaires sur Spotify et sur YouTube aussi. Donc n'hésitez pas et Oui, puis je peux clairement faire un deuxième épisode pour répondre aux questions, tu vois? Enfin, je fais une une personne, mais on fait un FAQ petit de FAQ. Parce qu'en vrai, enfin, il y a avec tous trop de les questions. photographes intéressants, tu sais, genre Voilà, on va c'est être ça. 50. On va tous venir autour de la table, elle est pas très grande, mais on va être comme ça, il va y avoir un micro. Ouais, bah, de ouf. Mais Mais c'est clair ouais. on n'est pas méchants et nous poser des questions, des Mmh fois, on vous répondra pas dans la minute et dans la mh. journée, on vous Mmh. répondra un peu plus tard, mais moi, je sais que je prends le temps de répondre parce Mmh. que, bah, comme on dit, on aurait aimé avoir ces Oui, j'aurais conseils-là, aimé quoi. avoir des réponses moi aussi, et après, ça dépend quelles questions. Ah Il y a oui. des questions qui peuvent être trop niches et du coup, ça va être des trucs que tu as travaillé pendant plusieurs années pour avoir ce process-là, tu as pas envie de le donner sur un plateau. Genre, Oui. des lieux, des contacts, des trucs, des machins, ça c'est chaud. Par Comment contre, retoucher, comment faire ci? voilà, Non, des trucs mais trop niches, bah, c'est personnel malheureusement, donc il faut apprendre soi-même comme nous on l'a fait. mmh mh, mais tout ce qui est Hem, administratif, voilà, des il y a questions pas techniques et tout, de enfin voilà, à un moment donné, on est là pour aider. Je sais que des fois le monde de la photo peut être vu un peu comme très fermé et tout, mais en vrai, si tu t'entoures bien, tu poses des questions.
Moi, dès que j'ai une question, je Mmh. te la pose et indirectement, tu vois? Enfin, en gros, dès que tu connais quelqu'un qui est plus calé dans un autre sujet que toi Ouais, et de que tu le ouf. sais, bah, tu vas pas ruminer dans ton coin. Moi, je la pose la question. Enfin, Ouais j'essaie, tu vois? et même si ChatGPT est pour le coup, Formidable, quoi. Mmh. c'est une très, très bonne aide et ça aide à beaucoup de choses, à faire tes mails, à faire Mmh. tes factures. En vrai, ils peuvent te donner toutes tes mentions légales, tous tes Oui, machins. Ton ça peut aider. contrat, il peut le relire et le réarranger, Oui, enfin, voilà, mais relis bien. mais relis bien Ouais, parce parce que qu'il y c'est a pas pas 100 toujours fiable. Ouais. voilà. Après le global, franchement, c'est assez Oui, non, clean. mais oui, moi, je m'en sers Disons pour reformuler des fois et c'est disons assez bien. qu'il faut le prendre en demi-mesure, mais ça peut beaucoup t'aider en vrai. Ouais et puis si tu cherches des infos, faut demander les sources, tout simplement. Ouais, de ouf. Tu lui dis: «Voilà, j'aimerais que tu me trouves telle information, est-ce que tu peux me donner au moins 3 sources?» Et Ouais, tu pour crois être ensuite sûr. ce que tu me dis. Parce que ça se trouve, il va le trouver au fin fond d'internet et en fait, finalement, c'est pas prouvé. Ou autant la Tu vois? source, elle date d'il y a, 5 ans et ça Voilà. évolue tellement que Voilà, donc il faut demander les sources, c'est hyper important et du coup, voilà, je pense que là, on a fait le tour. ouais, on n'est C'était pas très trop, cool. trop mal. Donc là, c'était le tout premier épisode qu'on faisait en filmé, donc j'espère que ça rendra bien. Surprise! Voilà, on verra bien et bah, du coup, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode et on se retrouvera pour un prochain. Salut! Merci, salut!